Dans cette séquence, nous allons voir qu'est-ce que signifie un plagiat. C'est le fait de voler une idée ou de copier ou s'inspirer d'un auteur ou d'un créateur, que ce soit en globalité ou en partie sans le dire ou le citer. Vous prenez des idées et vous faites comme si c'est les vôtres. C'est un manque de respect. Il ne faut pas prendre les idées des autres qui ont pris du temps et d'énergie pour produire et vous faites un simple CTRL-C et CTRL-V. Cela comprend des informations provenant de pages web, de livres, de chansons, programmes télévisés, de messages électroniques, d'interviews, d'articles ou de tout autre support. Parmi ces causes, l'ignorance des étudiants, la facilité de trouver l'information, la méconnaissance de sa gravité et pour gagner du temps. Alors pourquoi dois-je éviter le plagiat? Si l'on cherche à faire des recherches, on s'attend à ce que vous produisez un travail original. Ceci est basé sur l'hypothèse que vous êtes très clair sur vos propres idées et sur la façon dont les travaux d'autres chercheurs ont influencé votre compréhension. Ainsi, c'est un non-respect pour vous-même, qui signifie que vous avez perdu une occasion très importante d'améliorer vos compétences. Alors, comment éviter le plagiat? Tout étudiant dans la première phase de sa recherche, il lit les articles, les revues et tout ce qui a été fait dans son domaine de recherche. Chaque fois que vous paraphrasez, résumez ou prenez des mots ou des phrases du travail d'une autre personne, il est nécessaire d'indiquer la source de l'information en utilisant une citation. Citer, c'est-à-dire que j'ai pris cette information de tel endroit et de telle personne. Et c'est une très bonne chose dont on a déjà parlé dans la première semaine, dans la première étape de la recherche, qui indique au professeur que cet étudiant a fait beaucoup de lectures et de recherches. Sinon, vous risquez une sanction, puisqu'il existe des logiciels de détection du plagiat.